Bonjour tout le monde! Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à une demande qu'on m'a fait en grand nombre et vous m'avez demandé des suggestions d'aliments à utiliser pour remplacer la viande. Donc, même si je suis une quasi-végétarienne parce que je mange à l'occasion du poisson et des fruits de mer, j'étais très étonnée, mais surtout très heureuse de voir qu'il y avait un grand intérêt pour diminuer votre consommation de viande. Parce que l'alimentation végétarienne a énormément de bienfaits pour la santé. C'est pas moi qui le dis, il y a énormément de recherches qui le prouvent. Mais il faut faire attention parce qu'on ne peut pas s'improviser végétarien du jour au lendemain. Il faut s'assurer de donner à notre corps de nouvelles sources de protéines complètes, mais c'est beaucoup plus simple qu'on peut le croire. Les gens pensent souvent que si on arrête de manger de la viande, notre vie va devenir un véritable cauchemar et qu'on va inévitablement manquer de quelque chose. Mais il y a tellement de sources de protéines végétales qui peuvent nous fournir vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc si on le fait correctement, on va avoir notre apport quotidien vraiment sans problème. Cependant, il faut être vigilant pour s'assurer de donner à notre corps tous les acides aminés essentiels dont il a besoin. Et pour ça, il faut mélanger les sources végétales qui sont complémentaires. Donc je m'explique. Chaque groupe d'aliments de sources végétales ont une certaine déficience. Donc, il faut simplement s'assurer de mélanger ensemble les groupes d'aliments qui n'ont pas la même carence. Donc, par exemple, les légumineuses doivent être mélangées avec des céréales. Donc, si je me fais une salade de légumineuses, je dois m'assurer d'y inclure une céréale. Donc, par exemple, du maïs en grains. Alors, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui une recette de quinoa, un aliment que j'adore. Donc, le quinoa ne contient pas de gluten, il est super facile à digérer. C'est un grain qui est vraiment hyper versatile, qui est facile et surtout très rapide à préparer. Donc, le quinoa contient plus de protéines que n'importe quel autre grain et ce qui est bien avec le quinoa, c'est qu'il a un équilibre d'acides aminés essentiels qui est vraiment très proche de l'idéal, en plus de contenir beaucoup de fibres, de phosphore, de fer, de vitamine B, de vitamine E. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui est génial. Alors, vous pouvez le manger chaud, un peu comme vous mangeriez un riz ou un couscous. Vous pouvez le manger froid. Vous pouvez aussi le manger un peu comme vous mangeriez un gruau, donc chaud avec des canneberges, des raisins secs, du miel, de la cannelle. Donc vraiment, les possibilités sont infinies. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une salade froide toute simple parce que je trouvais que la salade froide était très pratique. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec un quinoa rouge biologique, mais vous pouvez choisir le quinoa que vous avez envie de prendre. Il y a plusieurs variétés, mais ça a peu d'importance. Donc, la première des choses, lorsqu'on travaille avec le quinoa, il faut s'assurer de le rincer pour enlever les petits résidus de saponine qui pourraient rester sur le grain, ce qui va donner un goût amer au quinoa. Donc, on veut s'assurer vraiment de le passer sous l'eau quelques minutes pour enlever tout ce qui pourrait rester. Alors, une fois que votre quinoa est rincé, vous allez pouvoir le faire cuire. Assurez-vous de suivre le mode de préparation qui est sur l'emballage. Mais règle générale, on va mettre 2 parts de liquide pour 1 part de quinoa. Donc, dans mon cas, j'ai mis 1 tasse de quinoa, alors je vais mettre 2 tasses de liquide. Moi, j'ai choisi de mettre 1 tasse de bouillon de légumes ainsi qu'une tasse d'eau. Vous pourriez mettre 2 tasses d'eau ou 2 tasses de bouillon de légumes. Si vous prenez du bouillon de légumes, par exemple, assurez-vous soit de prendre du bouillon maison ou encore d'opter pour celui qui contient le moins de sel. Donc, c'est ce qui est le danger souvent avec les bouillons de légumes en magasin, c'est que le niveau de sodium est très élevé. Donc, assurez-vous d'être vigilant à ce niveau-là et de choisir celui qui a le moins de sel. Alors, vous allez faire cuire ça. De mon côté, je vais commencer par ajouter mon eau et mon bouillon de légumes. Je vais porter le tout à ébullition et je vais faire cuire de 12 à 15 minutes à feu moyen et à découvert. Donc, je vais cuire ça et on continue.
Donc mon quinoa est en train de cuire. Alors j'ai oublié de vous mentionner que j'ajoute une petite feuille de laurier dans mon mélange d'eau et de bouillon de légumes pour ajouter un peu de saveur. Donc là, vous pouvez voir que mon quinoa est en train de bouillir. Alors je vais baisser le feu et laisser tout ça à feu doux de 12 à 15 minutes. Et pendant ce temps, je vais aller couper mes légumes. Alors pendant que mon quinoa est en train de cuire, je vais commencer à couper et à préparer mes légumes. Donc j'ai besoin d'une tasse de tomates cerises que je coupe en deux. J'ai aussi besoin d'une demi-tasse de fraises que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais aussi mettre environ une branche d'échalote. Mais là, comme je vous dis, moi je suis pas très pro quantité. Je vous en donne parce que généralement, je sais qu'on m'en demande. Mais allez-y plutôt avec vos goûts et selon ce que vous aimez. Donc moi, je vais y aller avec environ une branche d'échalote. Je ne sais jamais si je dois appeler ça une échalote ou un oignon vert. Bref, ça. Donc pour les ingrédients à couper, une fois que j'aurai coupé mes échalotes, moi j'ai mis du basilic frais. Donc quelques grosses feuilles. Encore une fois, ajoutez-en selon vos goûts. Et je vais tout simplement le couper grossièrement. Donc, c'est tout pour les légumes que j'ai à couper. Donc, pendant ce temps-là, dans un autre petit bol, je vais fouetter un quart de tasse d'huile d'olive extra vierge. Donc, je mets ça ici. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc, ainsi qu'une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc. Ça pourrait être aussi du vinaigre balsamique normal. Donc, j'ajoute dans ma petite vinaigrette, je vais ajouter un peu de zeste de citron. Je vais mettre, j'avais une gousse d'ail, j'ai encore une gousse d'ail. Je vais râper un peu d'ail là-dedans. Et voilà. Et je vais couper un peu de citron pour ajouter un peu de jus de citron là-dedans parce que le citron a énormément de bienfaits pour la santé. Et je termine avec un peu de poivre, pas de sel s'il vous plaît. Et je mélange. Et voilà, c'est pas très compliqué. Donc, il me reste 9 minutes à la cuisson de mon quinoa. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser mon quinoa refroidir. Et je vais pouvoir mélanger tous ces beaux ingrédients-là ensemble. Alors maintenant que mon quinoa a refroidi, donc je l'ai laissé cuire pour vraiment que toute l'eau soit absorbée, je l'ai fait refroidir et maintenant il ne me reste plus qu'à mélanger tous mes ingrédients ensemble. Donc, dans un grand bol, je vais ajouter mon quinoa. Je vais ajouter mes tomates cerises, les échalotes, le basilic et les fraises. Je vais ajouter aussi un peu de feuilles d'épinards. J'ai coupé un peu de fromage feta. J'ai choisi du fromage léger, mais ça reste du fromage, donc on y va avec modération. Donc, mon fromage feta. Je vais ajouter ma petite vinaigrette que j'ai fouettée tout à l'heure. Alors, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Tu veux du quinoa, Minette? Alors, je mélange tout ça ensemble. Je vais rajouter un peu de poivre. Ça sent super
super bon. Je vais rajouter un peu plus d'épinards. Et finalement, il ne me reste plus qu'à mettre ça dans un bol. Et voilà. Tu veux du quinoa, Minette? J'ai Minette qui est juste ici, qui est vraiment jalouse. Alors voilà. Et je vais terminer par garnir tout ça de quelques tranches d'amandes. Donc, vous voyez le résultat. C'est super, super bon. Donc, nous, on est live, il est 5h20 en ce moment, pendant que j'enregistre ma vidéo. Donc, je vais clairement manger ça pour souper. Alors, encore une fois, j'attends de vos nouvelles et j'espère que vous allez ajouter, si ce n'est pas déjà fait, le quinoa à votre alimentation. Donc, je vous souhaite une très belle journée tout le monde. Bye bye! Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Tu veux du quinoa? Minette? Tu veux du quinoa? Dis oui! C'est bon, hein, du quinoa? Mais tu peux pas en avoir. Mais non. Tu veux-tu des croquettes? Tu veux-tu des croquettes? T'es plate.